Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de CNews de m'avoir invité. Je profite de cette occasion parce qu'on est au mois de Ramadan. C'est un mois de pardon, de communion. Comme vous le savez, c'est en ce moment, au mois de Ramadan, qu'on se rend compte qu'il y a des millions de Sénégalais, des milliers et des millions de Sénégalais qui vivent cette fin-là tous les jours. Nous, c'est par la religion que nous le faisons, et dans une période très courte. Il y en a qui le font de manière permanente, et on se rend compte que de la difficulté que vivent un certain nombre de concitoyens. Donc, nous en profitons pour souhaiter le meilleur pour tout le monde. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, on est à 40 jours à peu près des élections législatives. On est très inquiet par la tournure des événements. D'abord, la première chose, c'est les cartes d'électeurs. Les cartes, normalement, en ce moment, il y a environ 2 500 000 de cartes distribuées à peu près sur 6 500 000. Il y a 4 millions à peu près, plus de 4 millions à distribuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent que nous avons confectionné des cartes, mais les cartes reçues réellement par les électeurs. Il y a peu de cartes qui ont été distribuées. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est qu'en fait, les Sénégalais, les électeurs ne savent même pas où aller pour retirer les cartes. Comme vous le savez, je vais vous faire un petit rappel, parce que dès le départ, la refonte a été un enjeu pour le pouvoir. Et au départ, on tablait sur à peu près 4 millions maximum d'inscrits. Et quand on a rencontré au niveau de Manko Wattu Sénégal, le président de la République, le 1er novembre, ici même, il parlait déjà, leur objectif c'était 4 millions. Quand on a discuté, on lui a montré que le potentiel, aujourd'hui, les Sénégalais en âge de voter, ça tournait autour de 7 500 000 à peu près. C'est en ce moment qu'ils ont compris qu'il fallait mettre plus de commissions, etc. Aujourd'hui, on est à 6 500 000, c'est une première. Je pense que même le pouvoir ne s'attendait pas à un tel engouement populaire. Mais l'astuce un peu, c'est d'arriver à 4 millions de par la distribution. Parce que si les gens n'ont pas l'information, on va aller chercher les cartes. Parce que généralement, le lieu d'inscription est généralement différent du lieu de distribution des cartes. Faudrait-il que les citoyens aient l'information, sachent où est-ce qu'ils vont aller pour trouver les cartes. Deuxièmement, l'opposition a été en dehors du processus électoral. Elle a été conviée, mais vous savez, il y a eu un problème. D'habitude, comme vous le savez, il y a 3 pôles qui, au niveau même de la revue du code, parce que comme vous le savez, à l'approche de chaque élection, il y a une revue du code pour voir est-ce qu'il y a un toilettage à faire sur le code électoral, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Cette année, il y a eu une revue du code où moi-même, j'ai été un plénipotentiaire de l'opposition. Donc, j'ai participé de bout en bout. Alors, après, généralement, ce qui se passait d'ailleurs, c'est qu'après la revue, le président de la République reçoit l'opposition et fait un arbitrage. C'est ça qui se faisait toutes les années passées. Cette année, malheureusement, il a fallu la marche de l'opposition pour que Manko soit convié à des concertations. Et juste après la revue, normalement, il y a un comité de veille qui est composé des 3 pôles qui avaient discuté. Cette année, à notre grande surprise, le ministère de l'Intérieur a introduit un 4e pôle qui s'appelle Pôle des indépendants. Et ce pôle-là, c'est ça qui a été justement à l'origine des divergences. Nous avons dit, nous ne pouvons pas comprendre que dans les fois passées, on a toujours discuté avec 3 pôles, ça a été un consensus. Même pour cette revue, il y avait 3 pôles,
et puis qu'on introduise comme ça un quatrième pôle. Il se trouve par hasard que ce pôle-là était composé par un membre qui était déjà membre de Manko Wattu Sénégal et qui a été exclu. Je vous signale d'ailleurs que cette même personne a déclaré la coalition Manko Wattu Sénégal pour ces élections-là. Et il s'appelle Ousmane Faye, il a déclaré, avant tout le monde, pour même, parce qu'il pensait que Manko allait aller sur ce vocable-là, Manko Wattu. Il s'est précipité, il l'a déclaré. Et si vous regardez, si vous allez dans le site du ministère de l'Intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il n'a que la liste nationale. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté manifeste d'utiliser ce nom-là pour que les autres ne puissent pas le faire. Donc, l'opposition n'a pas été... Et à partir de ce moment, nous, on a boycotté le comité de veille. Et on a dit au ministre de l'Intérieur de prendre ses responsabilités. On l'a rencontré après pour lui demander de prendre ses responsabilités. Malheureusement, on a eu l'impression que ce qui a arrangé le pouvoir, c'est qu'ils puissent eux-mêmes conduire le processus, être seuls. Donc, au moment où je vous parle, l'opposition ne sait même pas le nombre de cartes éditées, le nombre de cartes distribuées et le nombre de cartes à distribuer. Quels sont les lieux où on doit distribuer les cartes? Rien du tout. Au moment où je vous parle, alors que le président de la République avait pris l'engagement de se concerter, avait demandé à l'administration territoriale de faire des concertations avec l'ensemble des acteurs politiques sur la carte électorale. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire quelle est la carte électorale. Les inscriptions, les votes se feront où? Ce qui fait parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la fraude ne se déroule pas le jour des élections. La fraude se déroule en amont. Et la fraude est devenue sophistiquée. Et elle ne se voit pas. C'est des rétentions de cartes. Je peux vous dire que d'ici au 30 juillet, la moitié des électeurs n'auront pas leur carte électeur. Au 30 juillet, l'opposition ne saura même pas où se dérouleront les opérations électorales. Ça, je trouve ça inacceptable. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense qu'avant les élections, on avait mis en place Manko Wattu Sénégal. C'était une plateforme pour que toutes les coalitions puissent ensemble mener le combat pour la démocratie, pour la transparence. Parce que toutes les coalitions qui sont nées après sont issues pratiquement à quelques exceptions près, de Manko Wattu Sénégal. Moi, je pense que l'heure est venue pour que l'opposition se regroupe, pour que toutes les coalitions se regroupent, en tout cas qui se réclament de l'opposition, pour exiger une transparence dans ces élections. Sinon, c'est même pas la peine d'y aller. Mon point de vue, c'est que si on n'a pas une maîtrise sur le processus, l'opposition va y aller pour perdre. Parce que si les cartes, vous vous imaginez dans certaines zones, une personne qui vient pour retirer sa carte d'électeur, il vient, on lui dit c'est pas sorti. Il va retourner, il revient, mais c'est du transport, c'est de l'argent. Il ne sait même pas quelquefois à qui il doit s'adresser. Il est temps que, à mon avis, qu'il y ait un regroupement, qu'il y ait des lieux dédiés pour la distribution des cartes et que l'État fasse une publicité autour de ces lieux qui vont être des lieux connus pour que les citoyens puissent retirer leurs cartes. Je ne suis pas favorable à un report. Je pense que s'il y a des difficultés, s'il y a des dysfonctionnements, c'est voulu. Le pouvoir sait que ils n'ont plus la majorité. Ils le savent. Aujourd'hui, ils savent que la majorité qu'il y avait en 2012 n'est plus la même. Le PS de 2012 est différent du PS d'aujourd'hui, avec le départ de Khalifa Sall. L'AFP, de 2012 est différent. Beaucoup de partis qui étaient avec le président Macky Sall l'ont quitté. Moi-même, j'ai participé à l'élection du président Macky Sall, activement. Et d'autres qui se sont retrouvés dans l'opposition. Donc aujourd'hui, ils savent qu'ils sont minoritaires. Au référendum, ils avaient perdu 700 000 voix à peu près. Et entre-temps, je suis convaincu qu'ils ont perdu plus de voix encore.
on cherche des superfuges pour gagner. Le président Macky Sall, sa méthode, c'est de prendre de court l'opposition. Il l'a fait au référendum, ça a marché. Il l'a fait maintenant, actuellement également, c'est la même chose avec les cartes biométriques. On prend de court, on dit, on réinscrit tout le monde se réinscrit, et puis on ouvre. Ce qui fait que les gens vont être pris de court. Il y aura une nouvelle carte électorale, de nouvelles cartes d'électeurs. On prend, c'est-à-dire c'est ça sa stratégie. Et à mon avis, il ne s'agit pas, non, il ne faut pas reporter parce que le report ne bénéficiera qu'au parti au pouvoir qui n'est pas prêt. Il faut aujourd'hui exiger que les cartes soient distribuées, même s'il faut, faire comme je l'ai dit tout à l'heure, regrouper des lieux connus, pas beaucoup de lieux dans chaque département, dans chaque lieu, dans chaque ville, qu'on puisse avoir 3 ou 4 lieux de distribution, que ça soit médiatisé, que les gens aillent pour y retirer leur carte. Premièrement. Deuxièmement, que la carte électorale soit discutée avec les différents acteurs. Parce que ça, c'est une question extrêmement importante. Là où le pouvoir est faible, ils peuvent faire les choses de telle manière que les bureaux seront distants, de telle manière que ça va décourager les électeurs. Ça s'est passé à Touba lors du référendum. Les gens ne savaient même pas, on a changé les bureaux de vote, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour décourager l'électeur, pour que les élections législatives soient une affaire de partis politiques. Et à partir de ce moment, évidemment, ça ne favorise qu'au parti au pouvoir. Quand les gens ne sortent pas en masse pour voter, ils ont une maîtrise sur le processus, sur le système. Parce que eux, ils pourront transporter leurs militants, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Je pense que ce qui inquiète, c'est le nombre d'inscrits. C'est le fait que également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les prévisions qu'ils avaient faites sont... On a fait si vous prenez par exemple la refonte, ce qu'ils disaient, on fait une refonte parce qu'il y a un stock mort. On avait 5 500 000. Aujourd'hui, on est à 6 500 000. C'est-à-dire que ça fait peur. On sait qu'il y a cette incertitude-là. On ne peut pas maîtriser l'électorat quand il y a beaucoup d'inscrits, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça fait peur. Surtout qu'il y a des problèmes internes dans leur camp, il y a des problèmes d'investiture, etc. Partout d'ailleurs, mais plus accentués au niveau du camp présidentiel. Et aujourd'hui, ils font tout pour décourager les gens pour aller voter. Moi, je pense qu'il est hors de question, à mon avis, il faut que le calendrier électoral soit respecté. À mon avis, il est hors de question de renvoyer les élections. Il y a des dysfonctionnements. Vous prenez par exemple le nombre de listes de coalition. Notre conviction la plus profonde, c'est que la moitié des coalitions ont été financées par le parti au pouvoir. Je suis convaincu parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai cité quelqu'un qui allait simplement pour réserver le nom Manko Wattu Sénégal. Il y en a d'autres. L'objectif, c'est de créer une confusion pour que les gens ne sortent pas voter. C'est ça l'objectif qui est fixé. À mon avis, le nombre de coalitions, on est en train de nous distraire sur ça. Chacun est en train de dire, oui, moi je propose une solution, il faut faire ça et ça, etc. Le véritable problème, c'est pas ça. Parce que l'administration est outillée pour organiser les élections. Le problème, c'est pas ça. Le problème, on nous fait oublier que la question fondamentale, c'est les cartes d'électeurs et la carte électorale. Pour moi, c'est de la diversion. Vous savez, si vous prenez les 47 listes, il y a beaucoup de listes qui n'ont même pas, si vous faites l'analyse, regardez, rentrez dans le site du ministère, les 80% ne sont pas présents dans 20 départements. 20. C'est très rare d'avoir un seul département où vous aurez toutes les coalitions. Il y en a presque pas. C'est comme aux élections locales. Aux élections locales, il y en avait combien? Il y en avait des centaines et des centaines. Mais il y en a qui se sont concentrés sur un département, d'autres sur 2, d'autres sur 3, etc. Et c'est très rare. La probabilité pour que tout le monde se retrouve dans un seul département est très faible. Donc, la question de l'organisation, à mon avis, ne se pose pas. 37 listes, vous allez vous rendre compte qu'à Dakar, il y aura peut-être une dizaine de listes à Dakar. Dans une autre ville comme ça, dans une autre ville, etc. Parce qu'il y en a même qui n'ont que leur liste nationale. Donc, à mon avis, ce problème-là, c'est un faux débat.
pour que les gens se mettent à disserter. La question de fond, c'est un, comment faire pour que tous les citoyens reçoivent leur carte d'électeur à temps? Deux, la carte électorale, comment le faire vraiment en collaboration avec l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse avoir des bureaux de vote qui vont être à côté des lieux d'habitation pour ne pas décourager les gens à aller voter. C'est ça les deux questions fondamentales. Les moyens de pression, il n'y en a pas deux ou trois. Pour moi, on l'a expérimenté. Quand les gens se mettent ensemble, il faut que les gens se mettent ensemble. Deuxièmement, il faut que les gens agissent ensemble. Le pouvoir a réussi une chose, parce que nous avons été des militants pour une liste, pour une grande coalition, la plus large possible. Nous avons œuvré à ça. Malheureusement, ça n'a pas marché, pour des raisons que vous n'ignorez pas. Mais, à mon avis, l'objectif c'était ça. Malheureusement, on est en train de nous tromper de cible. Parce qu'au lieu de nous rendre compte qu'en réalité, il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que Benno Bokk Yakaar soit minoritaire à l'Assemblée nationale, qu'on ait une assemblée véritablement la meilleure assemblée possible, parce qu'on a vu la 12e législature, ce que ça a donné. Mais au lieu de nous battre sur ça, aujourd'hui, il y a une compétition au sein même de l'opposition. Chacun veut montrer qu'il est le chef de l'opposition. Et on va pas se focaliser sur comment faire pour que les règles du jeu soient transparentes ou que les règles qui vont nous être applicables à nous tous, mais on se focalise sur on est plus fort, etc., etc. Ça va être une bataille de leadership au sein de l'opposition. Pour moi, avoir une opposition, comme vous dites, une Assemblée nationale performante, efficace. Vous savez, à mon avis, le plus grand problème de notre pays et de l'Afrique en général, c'est que le pouvoir exécutif a tous les pouvoirs entre ses mains. Vous savez, on a des sortes de rois à la tête de nos États. Comme disait l'autre, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. Quand on est président de la République, on a le pouvoir judiciaire, parce qu'on a un procureur qui peut arrêter qui il veut, faire une enquête, le mettre en prison pendant 6 mois. À l'Assemblée nationale, tout le monde sait que le bureau de l'Assemblée était confectionné, eux-mêmes ils l'ont dit, à la présidence de la République. Parce que les gens qui sont au niveau des listes, c'est la volonté du président de mettre quelqu'un sur une liste. Si vous avez mis sur la liste, vous serez député demain. Donc, ce n'est pas un mérite personnel, ce n'est pas des primaires qui sont organisées au niveau de la base, mais en fait, c'est le président qui décide. Il est tout puissant. À mon avis, la première chose, le premier rôle de l'Assemblée, c'est de jouer un rôle de contre-pouvoir. Il nous faut une Assemblée nationale forte qui pourra dire demain, non, nous ne sommes pas d'accord sur cette loi, parce que simplement, cette loi-là, si elle est votée, vous n'aurez plus la confiance de vos mandants, les législatives prochaines. Il nous faut une Assemblée nationale qui contrôle l'action du gouvernement, l'action de l'État. Il faut voter des lois, mais ensuite, parce que même l'audition, ça ne suffit pas. Il faut aller sur le terrain, quelquefois on vote une loi, il faut quand même qu'on essaie de voir est-ce que cette loi-là, comment le budget a été utilisé, etc. Donc, il faut une assemblée de députés qui contrôlent et qui ont conscience de leur rôle véritablement. C'est-à-dire, le député n'est pas là pour soutenir un gouvernement, pour soutenir un président, mais le député, il est là parce qu'il a été élu au suffrage universel dans son terroir et il vient représenter des populations au même titre que le président de la République. Donc, à mon avis, cette fonction-là me paraît fondamentale. Et juste depuis l'indépendance, malheureusement,
L'Assemblée nationale, ça a été une chambre d'enregistrement. On est là que pour montrer qu'on est avec le pouvoir. Et pour la première fois, l'opposition a la possibilité, le peuple sénégalais a la possibilité d'inverser les choses. C'est pourquoi d'ailleurs, parce que il faudrait pas qu'on donne l'impression que c'est des élections entre Macky Sall et le président Wade. Le président Macky Sall ne sera pas député à l'Assemblée nationale. Le président Abdoulaye Wade non plus n'ira pas à l'Assemblée nationale. Le président Wade, il a mis des gens pendant 5 ans. Malheureusement, au bout de 5 ans, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller sans le président Wade. Et ils font appel à lui pour avoir un coup de pouce. Malheureusement, on oublie certainement que les hommes ne sont pas éternels. Senghor était là, tout le monde pensait que le Parti socialiste de Senghor, l'UPS de Senghor ne suivrait pas à Senghor. Pourtant, Dieu a fait qu'il n'est plus là. Et personne n'est éternel. C'est pourquoi il faut que les gens apprennent à vivre sans leur leader à un moment donné. Quand même, le président Wade, il a fait ce qu'il avait à faire, 91 ans. On doit quand même, on doit l'honorer et le laisser se reposer. Mais s'il faut compter sur lui pour pouvoir gagner, c'est quand même grave. Ça veut dire que c'est un échec, non seulement des dirigeants actuels du PDS, mais quand même c'est un échec aussi pour l'opposition aussi. Parce que si dans l'opposition, on n'arrive pas à drainer les foules, on n'arrive pas à nous faire entendre, ça veut dire que mieux vaut qu'on aille tous à la retraite. Oui, nous en profitons d'ailleurs, parce que comme vous le savez, je suis aussi membre de Initiative 2017, qui est un groupe politique autour du maire de Dakar, Khalifa Sall, avec Cheikh Bamba Dièye, Moussa Tine, Hélène Tine, etc. Nous trouvons scandaleux la détention de Khalifa Sall. Le maire de Dakar, mais s'il y a une enquête, est-ce qu'on a besoin de le mettre en prison? Ça fait avancer l'enquête. En quoi cela peut-il faire avancer les choses? Quelqu'un qui est maire d'une ville, de la capitale, tout laisse penser qu'on a voulu le mettre hors d'état de nuire en le mettant en prison. Alors, et ça c'est très grave. Mais l'expérience montre de toute façon dans ce pays-là que ce que les gens ne supportent pas, c'est l'injustice et le fait de montrer sa force. Je pense que ça, tout le monde le comprend, les Sénégalais ne le supportent pas. Et nous sommes convaincus que la vérité triomphera. Il sera député. Ce que nous attendons, on a entendu hier le ministre de la Justice dire que tant qu'on n'est pas condamné, quand on n'a pas une condamnation définitive, il y a cette présomption d'innocence. Autrement, nous attendons à ce qu'il soit libéré pour pouvoir faire sa campagne électorale. Nous nous attendons à ce que s'il est élu député, parce qu'il le sera, Inch'Allah, qu'il puisse rejoindre l'Assemblée nationale et que la justice suit son cours. Nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas comprendre qu'on puisse l'accuser de détournement de deniers publics, alors que tout le monde sait, tout le monde le sait. Tout le monde sait que ces fonds-là ont été utilisés pour secourir, pour aider. Comment on peut dire que vous avez détourné tout cet argent-là? Vous avez détourné 1 milliard et poussière, simplement comme ça, parce qu'un beau jour, on le décide. Et je peux vous assurer que si Khalifa Sall, si le maire Khalifa Sall avait décidé de continuer le compagnonnage dans Benno Bokk Yakaar, il ne serait pas là où il est. Et justement, il faut que ça cesse. Il faut aujourd'hui qu'on ait des présidents qui ont moins de pouvoir
et qui n'ont pas la possibilité, qui n'auront plus la possibilité de mettre leurs opposants en prison parce que simplement ils deviennent gênants. Voilà. Donc nous nous attendons à ce que le maire Khalifa Sall puisse faire campagne. Nous attendons à ce que le maire Khalifa Sall rejoigne l'Assemblée nationale et que la justice suive son cours.